Monsieur le Président, d'abord peut-être juste de dire à Monsieur le maire de Bordeaux que je suis très sensible à l'attention qu'il porte à ma modeste personne, mais bon, voilà, que ça ne devienne pas de l'idolâtrie, à épier tous mes gestes, ma présence, et qu'il ne fasse pas une florianite aiguë en se préoccupant que de moi. Je referme la parenthèse. Sur le dossier, bien sûr, je vais le voter. Comme beaucoup de nos amis, je reprendrai à mon compte un certain nombre d'éléments et pour peut-être raccourcir les choses, aller plus précisément sur des items qui, moi, me touchent dans le cadre de ce projet. Le premier, ça a été dit, il y a l'enjeu de solidarité et d'aménagement du territoire, et si je pouvais apporter une pierre à l'édifice, je rappellerai que quand on parle de Bordeaux-Toulouse, on doit aussi attendre en écho Toulouse-Bordeaux, Toulouse-Paris. Et que l'acte qui est aujourd'hui produit de pouvoir participer à ce financement, c'est aussi permettre à Toulouse de se rapprocher de Paris avec un élément qui aurait dû sensibiliser les interventions des uns et des autres, et notamment M. Rossignol, qui avait l'air de moquer un petit peu la position de certains de nos collègues sur les décisions qui sont prises. S'il y avait au moins un élément qui devrait justifier qu'il se pose la question, lui et ses amis, c'est que, en l'occurrence, Bordeaux-Paris, Paris-Bordeaux, c'est ce qui a justifié l'abandon de la navette aérienne entre Bordeaux et Paris. Donc, si au moins il y avait un argument positif pour aller dans le sens de ce qu'a développé notamment Thomas Cazenave, c'est de rappeler que, et il devrait se l'approprier, grâce à la ligne à grande vitesse, il n'y a plus de navette aérienne, même si personnellement j'ai critiqué cette décision comme d'autres ici. Il y a cet acte de solidarité avec Toulouse. Ça a été dit par Christophe, par d'autres. Toulouse et la région Occitanie ont mis de l'argent sur le tronçon Tours-Bordeaux et il ne faut pas l'oublier. Et puis au-delà de cette solidarité financière, il y a aussi la vocation d'aménagement du territoire. Et ce qui se passe pour aller vers Toulouse doit se passer aussi, et c'est la finalité même du projet, grand projet du Sud-Ouest, c'est la liaison vers l'Espagne. Je n'insiste pas. Et je rajouterai quand même, moi, un autre élément pour l'avenir. C'est peut-être l'occasion pour nous maintenant de se poser la question de la connexion avec Lyon. Je sais que c'est plus un débat régional, mais on est tous des élus du territoire, que le projet Lyon-Turin, jusqu'ici, n'a pas été prolongé jusqu'à Bordeaux-Lyon. Moi, j'appelle de mes voeux que le moment venu, nous puissions agir pour se raccrocher à ce projet pour franchir les Alpes et qu'on ait une vraie liaison Bordeaux-Lyon-Turin. Deuxième élément, c'est sur les usages. Je insiste, ça a déjà été dit, il y a la part voyageur, il y a la libération des sillons pour faire de la marchandise, il y a aussi tous les trains du quotidien, quoi qu'on puisse dire ici, ou en tout cas chez certains, ça ne sacrifie pas le TER, bien au contraire. Et on le voit bien, et il serait quand même assez nombriliste dans l'esprit que de considérer qu'on doit donner une priorité au RER métropolitain sans voter le grand projet du Sud-Ouest qui permettrait justement d'avoir d'autres aménagements en dehors de Bordeaux. Quand on parle de nombrilisme bordelais, moi je m'attendais de la part du maire de Bordeaux à prendre un petit peu de hauteur sur ce genre de projet. Maire de Bordeaux, il doit regarder plus loin, et il doit aussi vérifier qu'on n'est pas dans une citadelle assiégée, recroquevillée, et que la posture d'un maire d'une grande ville, c'est de pouvoir aussi sortir de ce qu'aurait pu être une voie de garage. Paris-Bordeaux et tout s'arrêterait à Bordeaux. Mais quel snobisme, quelle suffisance nous adresserions aux populations qui nous entourent et intra-régionales que de tenir cette posture. Dernier élément, à mes yeux, qui justifie une position offensive et volontariste sur ce dossier, c'est le volet économique et l'impact pour l'économie domestique, permettre à nos concitoyens de pouvoir utiliser un transport sécure, rapide et qui innerve un certain nombre de territoires. Ça permet à nos entreprises
on l'a vu avec l'arrivée de la LGV depuis Paris, le boom économique que ça a provoqué sur notre territoire, le nombre d'emplois créés, l'activité qui a été générée avec ça. N'ayons pas peur du coup de la connexion avec Toulouse. Parce que comme je le disais dans le début de mon propos, ce n'est pas simplement Bordeaux-Toulouse, c'est Toulouse-Bordeaux. Et pouvoir, à terme, établir une vraie politique partenariale avec la région Occitanie et permettre à des territoires comme Lot-et-Garonne, qui va être traversé, je pense à l'agglomération d'Agen, d'avoir aussi une part dans ce développement territorial que pourra y assurer cette connexion. Et puis ça a un impact pour l'économie plus nationale. C'est l'occasion, ça a été dit, de rappeler qu'il y a eu le plan de relance, mais c'est aussi l'occasion de s'imaginer qu'à terme, sur le matériel, les travaux, ça va profiter à des entreprises françaises et avoir un impact sur l'emploi. Combien de rames ? La maintenance derrière. Je n'ai pas les ratios en tête, mais si on devait comparer avec l'aéronautique, tout le monde sait que l'aéronautique, un avion, c'est 1 € à la construction, 1 € à la maintenance. Bon, ben sur le matériel roulant, c'est pareil. C'est favoriser les fleurons de notre industrie nationale. Moi, j'appelle de mes voeux qu'Alstom puisse produire de plus en plus de rames et puisse avoir des marchés sur le plan national. Voilà. Donc, pour toutes ces raisons, bien évidemment, nous voterons pour, la plupart des élus bordelais en tout cas, et moi j'appelle de mes voeux d'ouvrir une nouvelle page maintenant sur la liaison avec Lyon pour après connecter Turin. Merci.